Certains objets existent en dehors de notre histoire, témoins silencieux d'époques oubliées, détenant des secrets que la science moderne ne peut percer. Imaginez un livre passé entre les mains d'empereurs, d'alchimistes et d'érudits pendant des siècles, et pourtant personne n'en a jamais lu un mot. C'est le manuscrit de Voynich, un véritable codex, l'un des plus grands défis intellectuels de notre temps. Sa langue est inconnue, ses illustrations dépeignent des plantes et des étoiles qui n'existent pas, et sa signification a échappé aux cryptographes, aux linguistes, et même à l'IA. Le livre se moque de notre compréhension du langage et de l'histoire. Il est plus qu'illisible, c'est un univers avec sa propre logique, un message dans une bouteille écrit avec une encre indéchiffrable. Même les plus grands décodeurs du monde ont été humiliés par ces pages. L'écriture est parfaite, mais ne correspond à aucune langue connue. Est-ce un chapitre perdu de l'histoire humaine, une science oubliée ou quelque chose d'entièrement différent? Le manuscrit de Voynich nous force à affronter les limites de notre intelligence. Son mystère ne concerne pas seulement le déchiffrement d'un texte, mais la remise en question des fondements même de ce que nous pensons savoir. En 1912, Wilfried Voynich découvrit le manuscrit dans un collège jésuite près de Rome. Reliées en simple vélin, ces pages étaient remplies d'une écriture élégante et de dessins étranges, coloriés à la main. Une lettre à l'intérieur laissait entendre qu'il avait autrefois appartenu à l'empereur Rodolphe II, un mécène de l'alchimie et de l'occultisme. La trace du manuscrit disparut pendant des siècles, ne refaisant surface que dans cette bibliothèque poussiéreuse. La datation au radiocarbone situe sa création au début du XVe siècle, confirmant ses origines médiévales. L'écriture est impeccable, plus de 240 pages sans une seule correction. Son encre et ses pigments correspondent à l'époque, mais le contenu reste une parfaite anomalie. La découverte de Voynich a captivé le monde, ouvrant un dossier rempli de plus de questions que de réponses. Le manuscrit est devenu un défi direct à l'intellect humain, promettant une connaissance cachée, mais n'offrant que le silence. Le système d'écriture du manuscrit de Voynich est unique, 20 à 30 caractères, arrangés avec la structure d'une vraie langue. L'analyse statistique montre qu'il suit des schémas de langage naturel, et pourtant, il ne correspond à aucune langue connue. Des cryptographes légendaires comme les Friedman ont tenté de le percer et ont échoué. Ce n'est pas un simple chiffre, ni une langue artificielle connue. Avec l'avènement de l'IA, les chercheurs espéraient que les machines pourraient réussir là où les humains avaient échoué. L'IA a confirmé la structure linguistique du texte, identifiant même la grammaire et la syntaxe, mais n'a pu traduire un seul mot. L'intelligence humaine et artificielle se tiennent impuissantes devant lui. Certains suggèrent qu'il s'agit de glossolalie, d'une langue perdue ou de quelque chose au-delà de nos paradigmes scientifiques. La langue du manuscrit reste silencieuse, son dossier toujours ouvert. Il se pourrait que nous manquions une pièce fondamentale du puzzle. L'histoire du manuscrit est jonchée de tentatives infructueuses et de rumeurs de découvertes secrètes. Les agences de renseignement l'auraient étudié, mais leurs conclusions restent classifiées. Certains spéculent que le livre contient des connaissances trop dangereuses à révéler. Au fil des ans, beaucoup ont prétendu le déchiffrer, mais aucune de leurs affirmations n'a résisté à l'examen. La soi-disant malédiction de Voynich hante ceux qui essaient. Aujourd'hui, de nombreux experts évitent entièrement le sujet, méfiant de sa réputation. Ce silence ne fait qu'approfondir le mystère. Si les plus grands esprits du monde ne peuvent, ou ne veulent pas, expliquer le livre, peut-être sa réponse se trouve-t-elle au-delà de la Terre. Le manuscrit résiste à l'interprétation, alimentant des théories extraordinaires. Quand la logique échoue, l'imagination prend le relais. Certains croient que le manuscrit de Voynich n'est pas d'origine humaine. Peut-être un artefact d'extraterrestres, un manuel sur leur monde. Ses plantes, cartes stellaires et sa biologie étrangère étayent cette théorie. D'autres suggèrent que c'est un guide d'un univers parallèle, où les lois de la nature diffèrent juste assez pour rendre tout étrange. Peut-être est-ce un récit d'un voyageur entre les mondes, ou d'un être d'une autre réalité. Ces théories découlent de l'élimination. Si ce n'est pas un code, une supercherie ou une langue connue, que reste-t-il? La dernière section uniquement textuelle pourrait être une clé, mais tant qu'elle n'est pas comprise, nous sommes laissés à l'incertitude. Est-ce un message des étoiles, d'une autre dimension ou d'une civilisation perdue? Le dossier reste ouvert, ses implications sont stupéfiantes.
Aujourd'hui, le manuscrit de Voynich repose à Yale, numérisé pour que tous puissent le voir. Malgré l'attention mondiale, nous ne sommes pas plus proches d'une réponse qu'il y a un siècle. Le livre reste une pièce fermée à clé. Nous nous tenons dans le couloir, fixant la porte. Peut-être n'était-il jamais destiné à nous, ou son message réside-t-il dans l'acte d'essayer de comprendre. Peut-être est-ce un koan, une énigme destinée à nous enseigner les limites de la connaissance. Ou peut-être avons-nous perdu la capacité d'écouter, et le problème vient de nous, pas du livre. En fin de compte, le manuscrit de Voynich est un miroir, reflétant nos espoirs, nos peurs et notre émerveillement. Son plus grand secret pourrait être que l'univers est bien plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer.